Avez-vous remarqué comment le monde essaie toujours de vous tirer hors de vous-même? Opinion, jugement, comparaison et urgence. Tout ce qui vous entoure crie pour que vous répondiez, vous expliquiez et vous prouviez. Quand vous le savez, vous êtes déjà fatigué d'essayer de contrôler ce que les autres pensent, disent et attendent. Mais, et si la véritable force était précisément l'inverse de cela? Combien de fois t'es-tu perdu en essayant de satisfaire quelqu'un qui ne t'a même pas prêté attention? Combien de fois as-tu parlé alors que tu aurais dû rester silencieux? Et si au lieu de tendre la main, vous vous tourniez vers l'intérieur? Et si votre plus grand pouvoir résidait dans le simple acte d'observer sans se révéler, d'agir sans proclamer, et de se concentrer sur soi-même avec un calme troublant? Cette décision, recentrer votre attention, apaiser le bruit extérieur et établir une base solide en vous-même, est l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme. Il ne s'agit pas de fuir le monde. Il s'agit d'établir un univers intérieur que le monde extérieur ne peut pas pénétrer. Parce que lorsque vous plongez en vous-même avec discipline et intention, quelque chose se produit. Votre présence devient plus forte. Votre tranquillité devient non négociable. Tes pensées deviennent un territoire sécurisé. Et si cette pensée vous a déjà fait hésiter une seconde, alors maintenant est le meilleur moment pour rester avec nous. Abonnez-vous à la chaîne car ce qui suit est plus qu'un simple contenu. C'est un miroir. Une invitation subtile à commencer à te reconstruire, non pas avec du bruit, mais avec de la conscience. Dans les sections suivantes, nous passerons en revue cette attitude stoïcienne qui vous apprenne à vous concentrer sur vous-même avec un but, à développer le calme comme une armure, et à créer un esprit que personne ne peut dominer. Parce qu'en fin de compte, ceux qui apprennent à rester forts en eux-mêmes ont déjà gagné. Parfait. À partir de ce moment, chaque section sera écrite avec une plus grande intensité émotionnelle, une profondeur introspective et une application directe à la vie quotidienne, tout en conservant le stoïcisme comme base vivante, pratique, non théorique. Il existe un type de présence qui ne nécessite pas de mots. Une force jugée par la fermeté du regard plutôt que par le volume du discours. C'est le calme qui vient de la clarté plutôt que de la lâcheté. Le silence de quelqu'un qui n'a pas besoin de répondre pour prouver quoi que ce soit. Parmi ceux qui ne crient pas pour être entendus. Ceux qui ont reconnu que le contrôle de soi est la seule réponse appropriée dans certaines situations, point nous sommes entourés de bruit. Le monde attend des positions instantanées. Les réseaux demandent toujours des avis. Et il y a une attente sociétale selon laquelle vous devez toujours avoir quelque chose à dire. Cependant, dans le stoïcisme, la véritable personne sage n'est pas celle qui parle la première. Elle ne s'exprime que lorsqu'il est vraiment utile de le faire. Et cela exige une force que les discours n'enseignent pas, la maîtrise de soi. Selon Sénèque, rien ne révèle plus clairement le caractère d'un homme que ce qui le fait perdre son calme. Dans cette optique, le silence est le premier test. Parce que lorsque vous apprenez à garder votre langue, à contrôler votre réaction et à préserver votre propre énergie au milieu du tumulte, vous réalisez que la colère des autres ne justifie pas votre épuisement. Que la déclaration désagréable ne justifie pas de changer de ton. Ce bruit ne mérite pas ton écho. Dans la vie ordinaire, le silence sert de protection. Cela vous protège du mal même lorsqu'on vous provoque. Il te défend contre les critiques injustifiées. Il te libère d'une bataille inutile. Parce que, tandis que la plupart des gens se perdent en essayant de gagner des disputes, le stoïque se découvre lui-même. Maintenir son propre équilibre. Cependant, le silence peut aussi servir de miroir. Cela révèle ce qui vous trouble vraiment, ce que vous craignez, et ce que vous essayez de cacher avec des mots creux. Le silence permet aux vérités intérieures d'émerger. L'anxiété montre son visage. L'ego crie, souhaitant tout dominer. Et c'est à ce moment-là que vous réalisez que le silence est plus que simplement ce dont vous vous taisez. Il s'agit aussi de ce que vous confrontez. Pratiquer le silence n'implique pas de se retirer de la vie. Cela implique de s'y plonger délibérément. Cela implique de faire une pause avant de répondre, d'observer avant de juger, et de respirer avant d'agir. Cela implique de choisir les moments appropriés pour s'exprimer, et de conserver son énergie pour ce qui est vraiment important. Épictète a dit que, quand nous parlons, nous répétons ce que nous savons déjà. Cependant, lorsque nous écoutons, nous avons l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Et peut-être que ce dont vous avez vraiment besoin en ce moment, ce n'est pas de convaincre qui que ce soit. Mais écoute vraiment toi-même. Car c'est seulement dans le silence que votre propre voix peut être entendue clairement. Être silencieux dans ce contexte n'implique pas la soumission. Cela signifie être souverain. C'est marcher avec le calme de quelqu'un qui n'a pas à se défendre à chaque pas. De quelqu'un qui comprend que la clarté intérieure est plus précieuse que tout bruit extérieur. Et cette posture silencieuse et solide est la première étape pour développer une mentalité que personne ne peut renverser. L'un des pièges les plus subtils de la vie moderne est de vivre vers l'extérieur, ce qui signifie être constamment conscient de ce que les autres font, atteignent, disent ou attendent.
Vous vous comparez sans le reconnaître, vous vous exigez sans savoir pourquoi, et vous vous distrayez avec des vies qui ne sont pas les vôtres. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. De nos jours, se concentrer sur soi-même est un acte de défi silencieux. Cependant, cette concentration n'est pas sur l'égoïsme ou l'isolement. Il s'agit de réaliser que la seule vie sur laquelle vous avez réellement du contrôle est la vôtre. C'est la tienne. Et pendant que votre attention est divisée à vous soucier de votre image, des likes, des opinions des autres, des réussites des autres, vous serez déconnecté de vous-même. Et sans présence, il n'y a pas de progrès. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de l'Empire romain, s'écrivait tous les jours. Pas pour se vanter, mais pour se recentrer. Se rappeler qui il était, en quoi il croyait, et ce qui était réellement important au milieu de la catastrophe mondiale. Il savait que sans ce retour régulier au cœur, n'importe qui, y compris l'empereur, pouvait se perdre. Se concentrer sur soi-même, c'est décider de déplacer son attention des comparaisons à la clarté, de l'inquiétude à la discipline, de la distraction à l'objectif. C'est regarder courageusement ses propres cycles, habitudes, défauts et vertus. Il s'agit d'arrêter de pointer vers l'extérieur et de commencer à construire à l'intérieur. Dans la vie quotidienne, cette attention se manifeste dans les nuances. Quand vous vous réveillez et préférez commencer la journée en silence plutôt que de vérifier immédiatement vos alertes. Quand vous choisissez de vous attaquer à une tâche à la fois plutôt que de vous vanter de multitâcher. Quand vous choisissez des projets en fonction de ce qui vous inspire plutôt que de ce qui semble impressionnant. Quand vous dites non calmement à tout ce qui vous éloigne de vous-même. Se concentrer sur soi-même n'est pas un état naturel, c'est une technique. Et chaque pratique nécessite concentration, discipline et courage. Parce qu'il est plus simple de se distraire que de se confronter. Il est plus facile de regarder les autres que de se regarder soi-même. Il est plus facile de transférer la culpabilité que d'accepter la responsabilité. Cependant, ceux qui ont choisi cette voie comprennent que chaque retour au centre est un triomphe invisible. Et que ces victoires silencieuses, lorsqu'elles sont combinées, créent une tranquillité que personne ne peut enlever. Épictète a dit célèbrement « Préoccupez-vous de ce qui dépend de vous ». Presque tout ce qui est vraiment important dépend de vous. Votre tranquillité, votre constance, vos décisions, vos valeurs et vos efforts. Quand vous acceptez cela avec maturité, le monde perd sa capacité à vous dominer. Et pour la première fois, vous devenez votre propre maître. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est prendre soin de soi. Ce n'est pas une question de solitude. C'est la reconnexion. Et cette reconnexion est ce qui restaure la force que vous perdiez à l'extérieur. Ceux qui n'ont pas encore appris à communiquer avec eux-mêmes ont peur d'être seuls. Nous vivons à une époque où le silence est troublant et l'absence de compagnie est confondue avec l'abandon. Cependant, le stoïcien le voit différemment. La solitude n'est pas l'absence de personne, mais la présence de soi-même. C'est le moment où vous cessez de jouer pour le monde et commencez à exister pleinement. Alors que beaucoup de gens cherchent la compagnie pour éviter d'entendre leurs propres sons, les sages préfèrent parfois être seuls pour entendre ce que la cacophonie de la vie quotidienne dissimule. L'isolement volontaire n'est pas une fuite, c'est une réunion. C'est une pause entre deux mouvements. C'est la fondation sur laquelle les idées se posent, les émotions s'organisent et l'âme respire. Marc Aurèle écrivait au milieu des conflits, du pouvoir et de la politique. Malgré le bruit qui l'entourait, il cherchait du temps pour lui. Il y a des moments brefs occasionnels. Mais c'est intense. Il suffisait de griffonner une réflexion, de méditer en paix et de faire une promenade tranquille. Il reconnaissait que sans cette connexion à son propre noyau, chaque décision serait réactionnaire. Chaque mot est automatique. Toute action prise sur un coup de tête. En pratique, l'isolement est un entraînement. Ce n'est pas simple pour les individus qui ont toujours comblé le vide avec des stimuli. Cependant, cela devient plus fort lorsque vous savez que vous êtes capable d'être suffisant. Vous êtes capable de vous soutenir pendant quelques heures. Cela peut être abordé par une écoute intérieure plutôt que par des discours extérieurs. Être seul diffère de se sentir seul. Être seul par choix est une forme d'autonomie. C'est là où vous revenez pour identifier comment vous vous sentez, ce que vous désirez et ce que vous devez changer. C'est là où l'esprit ralentit et le corps se détend. Là où le jugement s'arrête et où l'essentiel apparaît. Et à cet endroit, des questions cruciales se posent. Vis-je selon ce que je crois ? Suis-je honnête avec moi-même ou juste fonctionnel pour le monde ? De quoi ai-je besoin de me débarrasser ? Et qu'est-ce que je dois maintenir ? Ces questions ne crient pas, elles murmurent. Et elles ne peuvent être entendues que dans la solitude de ceux qui sont prêts à être seuls. Sénèque a dit un jour, celui qui est vertueux, même lorsqu'il est seul, n'est pas seul. C'est parce qu'il a un compagnon constant en lui-même, sa propre conscience. Il comprend que la solitude ne le réduit pas.
Au contraire, elle l'élève. Cela ne l'isole pas du monde. Au contraire, cela le prépare à l'habiter de manière plus complète et authentique. Alors n'ayez pas peur de la solitude. Ne fuis pas. Invítela doucement. 5 minutes, puis 10. Un après-midi, puis une matinée entière. Parce que plus vous vous habituez à votre propre présence, moins vous dépendez de la présence des autres. Et cela, dans une société où tout le monde essaie de te séparer de toi-même, est un super pouvoir silencieux. Il existe 2 formes de bruit qui étouffent votre âme. L'une qui vient de l'extérieur et l'autre que vous créez en vous-même. Les 2 ont le même effet, ils vous séparent de vous-même. Et la personne la plus dangereuse n'est pas celle qui crie, mais celui qui s'infiltre progressivement, jour après jour, te transformant en quelqu'un qui ne fait que répondre et ne choisit plus. Le bruit constant endort la conscience et épuise la volonté. Aujourd'hui, le monde fournit tout, sauf du calme. Ils incluent des avis, des messages, des attentes et des exigences. Tout veut votre attention. Tout a besoin de ton énergie. Et si vous ne choisissez pas ce qui entre, vous finirez par tout absorber. C'est comme laisser la porte de votre esprit ouverte un jour de pluie. Le résultat est le chaos, la confusion et la fatigue. Épictète a dit un jour, seul l'essentiel devrait occuper notre temps. Cependant, l'essentiel nécessite de la place pour se manifester. Pour créer cet espace, vous devez avoir le courage de couper. Couper les comportements, les interactions et le contenu. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'excès, mais de la clarté. Et la clarté n'arrive qu'après que la cacophonie soit partie. Cependant, la cacophonie ne se limite pas aux réseaux sociaux, aux actualités ou à d'autres distractions apparentes. Le bruit le plus dangereux vient de l'intérieur de vous. Des pensées répétitives, des critiques internes et des conversations mentales avec des circonstances passées. Vous essayez de vous concentrer, mais votre esprit continue de rejouer ce qui vous a déjà blessé ou d'imaginer ce qui pourrait ne pas arriver. Dans le feu de l'action, le présent s'estompe. Donc, éliminer le bruit implique plus que simplement éteindre le téléphone. Il s'agit d'observer ce qui occupe votre espace mental. C'est se demander, est-ce que cela m'élève ou me disperse ? Cette conversation me rapproche-t-elle de la personne que je veux être ou m'éloigne-t-elle ? Cette routine nourrit-elle ma clarté ou m'engourdit-elle avec une stimulation inutile ? Si vous êtes honnête, les réponses révéleront ce qui doit partir. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de petites mais significatives décisions. Selecciona des moments de detacament. Créez des environnements plus simples et plus réfléchis. Arrêtez de suivre des gens qui vous irritent sans rien apporter de valeur. Réduisez à la fois les stimuli autour de vous et les stimuli intérieurs. Écrivez pour purifier vos pensées. Respirez avant de répondre. Être totalement engagé dans un seul travail plutôt que de se disperser en 10. Sénèque a averti que la vie est assez longue, si elle est bien vécue. Cependant, lorsque nous sommes distraits, elle s'évanouit. Et à la fin de la journée, vous n'êtes pas sûr de savoir où est passé le temps, ni l'énergie. Ainsi, éliminer le bruit est une forme de protection. Un choix pour la présence. Une méthode pour communiquer. Ce qui me distrait ne me mérite pas. Et une fois que vous commencez à enlever le superflu, ce qui reste est l'essentiel. L'essentiel est ce qui maintient. Tout le monde parle de liberté. Ils veulent vivre librement, choisir leur propre chemin et poursuivre leurs propres rêves. Cependant, peu de gens reconnaissent que sans discipline, la liberté est une illusion. Parce que les personnes qui ne contrôlent pas leurs émotions seront gouvernées par elles. Ceux qui n'ont pas de direction intrinsèque seront guidés par des influences externes. La véritable indépendance vient lorsque l'autodiscipline est établie. Le stoïcisme interdit l'autosatisfaction déguisée en authenticité. L'homme sage ne poursuit pas ses désirs. Il poursuit plutôt la droiture. Il réalise que tout ce qui semble attrayant sur le moment ne vous mènera pas à une destination valable. Et c'est pourquoi il se retient. Non pas parce qu'il vit dans le sacrifice, mais parce qu'il voit au-delà. Il comprend que la fermeté d'aujourd'hui est la base de la tranquillité de demain. Épictète a un jour remarqué « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Être maître de soi-même n'implique pas de réprimer les pulsions, mais plutôt de comprendre comment les contrôler. Il est important de distinguer entre le plaisir instantané et l'objectif à long terme. C'est établir une force intérieure basée sur l'engagement plutôt que sur l'incitation. L'autodiscipline est le muscle silencieux. Elle n'apparaît pas dans les images, mais soutient toute votre structure. Dans la vie quotidienne, cette pratique ne nécessite pas de cérémonies élaborées. On le trouve dans les choix discrets. Se lever à l'heure promise, même si l'on est fatigué. Même si vous manquez de motivation, vous pouvez atteindre vos objectifs. Dire non à ce qui répond aux besoins immédiats, mais compromet les objectifs futurs. Être fidèle à ses propres valeurs même quand personne ne regarde.
Ces décisions suscitent le respect plutôt que l'acclamation. Les vôtres, pour vous-même. La autodiscipline implique d'avoir la force de caractère pour évaluer les schémas. Reconnaissez que vous répétez les mêmes schémas et perturbez-les. Arrêtez de blâmer les autres et prenez la responsabilité de vos propres actions. Marc Aurèle écrivait chaque jour pour lui-même, non pas pour être respecté, mais pour être cohérent. Il a réalisé que le tumulte extérieur existera toujours, mais que sa réponse ne devait pas en faire partie. Il est important de reconnaître que la discipline n'est pas une punition. C'est bienveillant. C'est la direction. C'est ce qui transforme l'énergie dispersée en résultats concrets. Sans elle, vous pouvez rêver grand, mais vous serez perdu au premier obstacle. Même les jours les plus difficiles deviennent des tremplins quand elle est là. Sénèque a souligné que l'on doit vivre comme si quelqu'un vous observait toujours. Cependant, le stoïcien mature reconnaît que même si personne ne regarde, vous savez. Et cette connaissance est suffisante. La véritable discipline ne vient pas de l'extérieur. Cela vient d'un accord silencieux avec qui vous souhaitez être. Et lorsque cet engagement est tenu, même dans le silence, la liberté arrive. Pas dans l'absence de normes, mais plutôt dans la présence de la conscience. Tous les obstacles ne sont pas des problèmes. Parfois, ce n'est qu'une épreuve, un test de votre force, patience, vision. Et, bien que beaucoup de gens grognent contre les pierres sur le chemin, le stoïque les regarde et demande « Que puis-je construire avec cela ?» Parce qu'il réalise que la vie ne garantit pas le confort, mais plutôt l'entraînement. Et seuls ceux qui acceptent l'entraînement avancent. Les difficultés existent. La douleur existe. Les revers se produisent. Le stoïcisme nous dit, cependant, que la douleur n'a aucune valeur intrinsèque. Ce que vous en faites détermine sa valeur. Selon Marc Aurèle, le feu brûle tout ce qui lui est jeté, et de cela, il fait monter sa flamme encore plus haut. L'adversité, pour les sages, est quelque chose à intégrer plutôt qu'à éviter. Transformer la souffrance en force est un processus intérieur. C'est examiner la perte et en tirer une compréhension. Il s'agit de supporter l'irritation sans laisser celle-ci entacher votre caractère. C'est tomber sans établir une identité en tombant. C'est la réalisation que peu importe ce que le monde vous fait. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de faire de ce qui s'est passé. Cela se manifeste par de petites défaillances dans la vie quotidienne. Un projet échoué, une relation rompue, ou un scénario qui échappe à votre contrôle. Dans ces moments-là, l'esprit ordinaire se demande « Pourquoi moi ?» Mais l'esprit entraîné se demande « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Et une question change tout, parce qu'elle se concentre sur l'élève plutôt que sur la victime. Cette transition ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la pratique. Cela nécessite une discipline émotionnelle. Il faut de la force pour affronter la souffrance avec connaissance plutôt qu'avec le retrait. Cela signifie ne pas s'engourdir, ne pas dissimuler, ni toujours blâmer. Cela signifie l'affronter de front. Prenez une grande respiration. Et résolvez-vous que, même si vous êtes blessé, vous êtes toujours responsable de la manière dont vous réagissez. Sénèque a déclaré que l'adversité révèle le génie, la prospérité le cache. C'est exact. C'est pendant les crises que votre véritable structure se révèle. Quand tout échoue, vous apprenez qui vous êtes vraiment. Quand le sol s'effondre, vous apprenez à rester stable en vous-même. Personne ne peut vous enlever cette connaissance. Cela ne dépend pas d'un certificat, d'éloge ou de reconnaissance. Il est exclusivement à toi. Quand vous commencez à voir les obstacles comme un entraînement plutôt que comme une punition, la vie ne semble plus injuste. Et il semble qu'il y ait de la place pour s'améliorer. Et dans cette profession, vous ne luttez pas pour survivre. Vous vous entraînez pour vous développer. C'est là que l'esprit devient plus fort. Non par vanité, mais par expérience. Non pas par fierté, mais en raison d'un manque de compréhension. Et ceux qui évoluent de cette manière, face au chagrin, possèdent une force silencieuse mais affirmée par leur présence. La plus grande lutte n'est pas de faire face au monde, mais de se confronter honnêtement à soi-même. Savoir repérer ses vices déguisés en vertus. Vos justifications sont enveloppées de logique. Tes réactions, que tu as appris à excuser. Mais au fond, tu réalises qu'elles ne reflètent pas qui tu veux être. La véritable force commence lorsque vous arrêtez de vous mentir. Les stoïciens considéraient la conscience de soi à la fois comme le point de départ et le point de retour. Marc Aurèle écrivait tous les jours pour rester sur la bonne voie, un peu comme consulter une boussole avant de se lancer dans un voyage. Épictète a souligné l'importance d'évaluer continuellement sa propre pensée. Sénèque considérait la réflexion régulière comme le meilleur moyen de réparer les erreurs avant qu'elles ne deviennent des habitudes. Mais pourquoi est-ce si difficile maintenant ? Parce que nous sommes trop occupés. Courir trop. Reager excessivement. Et réfléchir nécessite un arrêt.
Observer nécessite le silence. Reconnaître exige de l'humilité. Dans un monde qui valorise les apparences, voir au-delà du masque demande du courage. Il est plus simple de blâmer les gens, le temps et les circonstances. Il est difficile de déclarer « c'était moi ». C'était ma décision. C'était mon omission. La conscience de soi est plus que simplement savoir comment vous vous sentez. Elle inclut également comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi. C'est déterminer quelles blessures influencent vos réponses. Quel schéma répétez-vous sans le vouloir? Quel masque portez-vous par peur de ne pas être accepté tel que vous êtes? Et quand vous commencez à remarquer ces mécanismes clairement, quelque chose se passe. Vous arrêtez de fonctionner en pilote automatique. Vous commencez à faire des choix. Là où il y a choix, il y a liberté. Dans la vie ordinaire, cela peut se faire de manière simple, mais pas facilement. Un journal avec quelques lignes chaque jour pour enregistrer les actes et les émotions. Avant de te reposer, prends un petit moment de calme pour analyser tes actions et tes paroles. Une pratique consciente consiste à faire une pause avant de réagir pour se demander « Est-ce que cela vient d'une valeur ou d'une impulsion ?» Ce sont des actions simples avec un grand impact. La chose la plus merveilleuse est qu'en apprenant à mieux vous connaître, vous gagnez un plus grand respect pour vous-même. Parce que vous commencez à agir selon vos propres idéaux plutôt que selon les attentes extérieures. Vous commencez à vous concentrer sur ce qui est nécessaire plutôt que sur ce qui est urgent. Commencez à vivre avec présence, pas simplement à fonctionner. Sénèque a dit un jour, la vie est comme une pièce de théâtre. Peu importe sa durée, mais la qualité de sa représentation. Seuls ceux qui connaissent bien le personnage peuvent le faire. Ceux qui comprennent leurs limites, leur histoire et leur réalité. La conscience de soi est la répétition quotidienne d'une vie épanouie. Et quand tu vis de cette manière, tu n'as rien à prouver. Ne te compare pas et ne te justifie pas. Tu marches simplement avec clarté. Et cette clarté te protège, te guide et te soutient, même lorsque tout le reste échoue. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être plus fort. Peut-être que vous n'avez besoin que de vous débarrasser de tout ce qui vous affaiblit. Le besoin de plaire, la peur d'être jugé, l'addiction à la distraction et l'habitude de agir sans réfléchir. Peut-être que vous manquez de quelque chose d'autre que de la force. Cependant, il y a le silence. Concentration. Direction. Une réunion avec ce qu'il y a de plus important en vous. La capacité de rester entier en vous-même lorsque tout le reste se brise. Le monde restera bruyant. Les gens continueront à exprimer leurs pensées, à tester et à exiger. Les situations resteront inattendues. Mais cela ne doit pas vous déstabiliser. Parce que le véritable pouvoir, c'est simplement cela. Ne pas se comporter comme tout le monde. Maintenez un regard clair. La réponse sereine. Une démarche régulière. Un esprit clair. Vous ne réussirez pas toujours. Vous échouerez, oublierez et vous frustrerez. Et c'est normal. Ce qui est important, c'est de revenir. Retourner à la concentration. Retour au calme. Retourne à l'accord sur qui tu veux être. Parce que le retour est là où le stoïque se dévoile. Pas dans la perfection, mais dans la constance. Pas dans le contrôle mondain, mais dans la maîtrise de soi. Marc Aurèle a un jour observé, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Les pensées de qualité ne viennent pas au milieu de la cacophonie. Elles émergent plutôt dans une solitude intentionnelle. C'est la solitude qui renforce. Dans la discipline qui dirige. Dans la force de ne pas fuir de soi-même. Parce que les gens qui ne fuient pas d'eux-mêmes ne se perdent pas. Si quelque chose dans ce matériel vous a ému, ou si un concept a résonné en vous, veuillez envisager de nous rejoindre dans ce voyage. Parce que le chemin vers la maîtrise de soi n'est pas une ligne droite. C'est un cycle continu d'observation, d'ajustement et de croissance. Chaque nouvelle pièce de matériel peut servir d'étincelle pour maintenir la flamme allumée. Enfin, le monde n'a pas besoin de savoir que tu changes. Vous n'avez pas besoin de l'entendre ou de le voir. Mais tu sentiras. À cause de ceux qui se recréent dans le silence. Simpose Fascilment. Et ceux qui vivent avec intégrité, concentration et détermination. Ne nécessitent pas de scène. Il suffit d'exister avec honnêteté.